Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana mibariki wote. Salut encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Tunamlamkia tena mkaribu mjina la Yesu Est-ce que Kristo. vous êtes dans la joie ce soir d'être encore de retour dans la maison du Katika furaha Seigneur? kurejea tena mnyumba ya Nous allons Bwana. acclamer le Seigneur tous ensemble. Tumshangilie Bwana sisi wote. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui nous a donné encore une nouvelle opportunité. Tunapenda kumshukuru Mungu wetu anatupatia tena bahati mpya. Je crois que nous avons aimé la communion qu'on a eue le dimanche, n'est-ce pas? Wazia tulipenda ushiriki Est-ce que tulipata. vous avez apprécié Jumapili. ça? Les agapes que nous avons eues, est-ce Il est- que nous pouvons acclamer le Seigneur? Magapi tulikuwa nayo tunaweza kumshangilia Bwana juu ya ile. Ça nous a fait du bien Ilitufanya mema. de partager un repas et nous remercions les sœurs qui ont travaillé dur à la cuisine. Kukawanya chakula tunapitia kisanti badada balitumika nguvu sana kumpishi. Maman, que Dieu les bénisse richement. Wa mama Mungu abariki ningi sana. Également le frère Daniel et son équipe. Vile vile ndugu Daniel na timu yake. Sans oublier les administrateurs et les diacres. Bila kusabu wazamiri na Dieu washemashi. bénisse chacun d'eux. Mungu abariki kila mmoja wapo. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Naweza kumshangilia tena Bwana juu ya hii. Mais franchement, j'ai vu des visages de gens que je ne connais pas très bien. Niliona J'ai masula ya vu de bantu. nouvelles figures à l'église le dimanche là. Ile Jumapili niliona masula mipya ile shibajue mzuri. Ça nous a permis de nous rapprocher et de nous découvrir les uns les autres. Ilituruhusu tuchofeane na tupate kufahamiana. Mais fort malheureusement, on n'a pas eu le temps de nous présenter. Kwa wale tukupata wakati ya kulionyesha kulitaya. Compte tenu du cadre qui n'était pas approprié. Peut-être qu'on pouvait le faire à l'intérieur de l'église avant de sortir. Ça pourrait être plus facile. Vile lupango na vile ilikuya kuye namuna ilikuweza kwa mzuri kama tulifanya Si ndani on ya avait chumba. eu cette idée avant, on pouvait sélectionner quelques frères et les faire passer devant pour qu'ils se présentent afin que nous puissions aussi faire connaissance. Kama tulikuwa na ile wazo tulipasha kubeba banduku chache kuwapatia wakati bajioneshe hivi tupate kufahamiana nao. Quand on est sorti avec le soleil, bon, les gens se sont éparpillés dans la cour. Wakati tunatoka na jua watu wanazambala mulupango ndio kutafuta kukimvuli. Alors ça n'a pas pu être possible. Haikuwezekane. De toutes les manières, c'est une occasion que nous avons tous appréciée. Kwa namna yote ni wakati ile sisi wote tunatapa. Nous pensons que si Dieu nous fait encore grâce dans les jours à venir, nous pouvons organiser une autre, mais peut-être d'une autre manière. Tunawazia Mungu akitujalie neema mashiko kumbele tutatengeneza ingine lakini namna ingine. Amen. Peut-être par quartier. Sasa ingine maokoba. Peut-être par quartier, on peut avoir le temps de connaître tout le monde. Tani ya ukoba mnakuwa na wakati ya kufahamia kila mtu. Dieu pourra nous conduire à organiser cela dans les jours et les mois à venir. Mungu atatongoza tuitengeneze mashiku ya kumbele. Alors pour ce soir, je vous invite à vous tenir debout. Hii magharibi na mialika msimame bwima. Bon, nous allons commencer avec Apocalypse chapitre 4. Ça va nous donner un peu une idée avant que nous puissions prendre notre texte dans Isaïe chapitre 6. Si vous êtes prêts, on va lire ça ensemble. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici,
et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes les choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose, n'est-ce pas? Unaelewa kitu moja humu? Relisons encore Ésaïe chapitre 6. Tusome tena Isaya sura ya 6. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Allons-y. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements, car par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Me voici, envoie-moi. Amen. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur Dieu, merci pour ce soir. Nous voulons t'apprécier pour cette grande vision que tu avais donnée à ton serviteur Ésaïe dans le temple. Et nous voulons te remercier aussi pour cette grande vision que tu avais donnée à ton serviteur Jean sur l'île de Patmos. Et tu nous as donné l'interprétation de ces 2 visions, Seigneur, montrant que c'est la même vision à travers le message de William Branham. Nous te sommes vraiment reconnaissants d'être comptés parmi ceux qui sont élus pour vivre dans cet âge.
et entendre les choses que nous entendons et voir les choses que nous sommes en train de voir. Nous prions seulement que tu nous aides, Père. Oh Dieu, à savoir que quand nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque nous tournons nos regards vers Jésus, qu'est-ce que nous voyons, Père? Nous prions vraiment que tu nous donnes la révélation de ta parole, que tu nous donnes la révélation de ce message, que nous prenions conscience de ce que tu es, Seigneur, que nous prenions conscience de ce que nous sommes, que nous prenions conscience que nous nous tenons ici dans la présence même du Créateur. Tu t'es laissé photographier avec ton prophète pour montrer que ce n'est pas de la psychologie, mais c'est le surnaturel. Et nous prions, Seigneur, que cette présence surnaturelle touche également nos cœurs, touche également nos vies, touche nos pensées, change notre façon de voir les choses, change notre vie et que nous puissions être semblables à Christ. Parce que quand nous venons ici, Père, ce n'est pas de ressembler à un homme. Nous ne voulons pas ressembler à une église, mais nous voulons ressembler à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Ainsi, bénis ma soeur, bénis mon frère et bénis le message de ce soir. Nous t'appelons ici, Seigneur, que tu mettes l'homme hors du chemin. Parce que l'homme ne peut pas connaître nos problèmes. Il ne peut pas connaître de Tout-Puissant nos besoins. Il est limité, Seigneur. Mais toi, tu es omniprésent. Toi, tu es omniscient. Toi, tu es omnipotent, Seigneur. Tu es capable de résoudre chaque problème qui est amené dans ta présence. Fais-nous grâce ce soir. Nous nous remettons tous en tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la vision d'Ésaïe. Tukunasemea onyo ya Isaya. Cette très grande vision, cette vision glorieuse qu'il a vue après qu'il ait perdu son ami intime qu'il avait. Hiyo onyo kubwa aliona kisha kumpoteza rafiki yake wa maana mwenye alikuwa naye. Le roi Osias, Frère Branham dit, il était devenu une dénomination. Mfalme Uzia anasema alikuwa shakuwa zebu. Ou plutôt, Ésaïe était un dénominationnel parce qu'il s'appuyait sur un homme. Isaya alikuwa ni mtu wa kizebu, ndio alikuwa anamtegemea mwanadamu. Et il a compris que la dénomination faillira toujours. Akaelewa ya kwamba zebu paka itashindwa. Et quand une dénomination, quand une église s'organise, cette église ne peut plus se relever. Kama kanisa mwana jitengeneza haiwezi kusimama imara. Frère Branham dit que quand Osias a été frappé de lèpre, il ne s'est plus relevé jusqu'à sa mort. Anasema wakati Uzia alipikwa na bukoma hawezi kulamuka tena hata siku alikufa. C'est le type d'une dénomination. Ni mfano ya zebu. Amen, amen. Amen. Alors quand cela, la dénomination, le travail de l'homme, la main de l'homme a échoué, wakati zebu kazi ya mwanadamu ikashindwa, alors Ésaïe devait lever les yeux plus haut. Isaya iliweza kuinua macho juu kabisa. Et quand il a levé ses yeux, il a eu une grande vision. Wakati akiinua macho yake akapata onyo kubwa. Et cette vision, il a vu un trône. Ile onyo akaona kiti cha enzi. Et ce trône-là, il y avait quelqu'un assis dessus. Kulikuwa mtu mwenye kala pa ile kiti cha enzi. C'était l'Éternel. Alikuwa ni wa milele. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Pindo za nguo yake ilijaa hekalo. Et plus proche de lui, tout autour de lui, il y avait les séraphins. Kando kando yake kulikuwa maserafi. Et ces séraphins, Frère Branham dit, hii maserafi ndio Branham anasema, ce sont les gardiens du trône. Wao ni walinzi wa kiti cha enzi. Ce sont les gardiens de l'autel. Ni wale uko na linda madhabahu. Frère Branham dit que c'est un ordre très élevé. Wao anasema ni hatua ya juu kabisa. Ils sont plus que les anges ordinaires. Ni bakushindia hata ba malaika. Parce qu'ils sont à côté du trône de Dieu. Alors dans Apocalypse chapitre 4, Frère Branham dit que ces séraphins-là, ce sont les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants ont en réalité, ils sont au nombre de 4. Ils ont 4 faces. Quand ils se dirigent dans cette direction, ils ont la face de l'aigle. Quand ils se tournent dans cette direction, ils ont une autre face. Ils ont la face du veau. Quand ils se tournent dans l'autre direction, ils ont la face de l'aigle. Quand ils se tournent dans l'autre direction, ils ont la face de l'homme, d'un veau. Et vous allez remarquer qu'ils ont les yeux devant et derrière. Ils ont des yeux tout autour et au dedans.
beko na macho yenye kuzunguluka na Frère ndani. Branham dit que c'est l'intelligence. Wanasema ni Ils akili. connaissent les choses à venir. Banajua bintu vya Ils mbele. connaissent les choses présentes. Banajua bintu biko napitikana Et sasa ils hivi. connaissent les choses passées. Banajua bile bisha kupita. Amen. Amen. Et quand ils se déplacent, c'est comme une foudre, Wakati banatembea iko saa comme un radi, éclair. iko saa lalo. Et ils ont six ailes. Donc, 3 paires de ailes. Beko na mabao 6. Alors, nous sommes en train d'essayer d'étudier la vision qu'Ésaïe a vue. Tukuna pima kujifunza onyo Isaya alipata. Amen. Amen. Mais c'est la même vision Iko ni onyo moja que moja. Jean aussi a vue. Ile Yohana aliona. Mais Jean l'a vue dans une autre dispensation. Yohana aliona mwakati ingine. Amen. Amen. Et Ésaïe l'a vue dans une autre dispensation. Isaya pia aliona mwakati ingine. Et c'est ce que nous essayons d'étudier avec vous. Ndio kile tunapima kujifunza na mwe pamoja. Alors, Frère Branham nous a parlé de 2 ailes qui couvrent la face. Kama alituambia mabao mbili alikuwa kufunika uso. Il nous a dit que cela symbolise le respect. Anasema ile ni mfano ya heshima. Cela symbolise la révérence. Ile inaonyesha tu ni adabu. Quand on se tient dans la présence de Dieu, on doit être révérencieux. Ukisimama mbele ya Mungu unapaswa kuwa na On heshima. doit avoir du respect. Unapaswa kuwa na heshima. Et remarquez que ces chérubins ou ces séraphins, Oneni ya kwamba hii makerubi ce sont des êtres créés. ni biumbe bilioumbwa. Depuis qu'ils ont été créés, ils n'ont jamais commis de péché. Tangu balibaumba bo bado kufanya zambi. Leurs faces sont saintes. Uso wabo iko takatifu. Mais malgré cette sainteté-là, Ingata ule ils utakaso ne wabo peuvent pas regarder Dieu en face. hawawezi kumwangalia Mungu kwa uso. Ils sont obligés de couvrir leur face Beko nafunika uso wabo. parce qu'ils se tiennent dans la présence du Seigneur. Ndio banasimama katika wapu ya Bwana. C'est la même chose avec les pieds. Iko vile vile na mikuu. Leurs pieds aussi sont couverts Mikuu yabo ni yenye avec kufunikwa une paire de ailes. na mabao mawili. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que cela symbolise l'humilité. Kama anasema ile inaonyesha Quand kudishusha. nous venons dans la présence de Dieu, Tukikuwa katika wapu ya nous devons Mungu avoir du respect, tunapaswa kuwa na nous heshima, devons avoir de la révérence tunapaswa kuwa na adabu, et nous devons aussi avoir de l'humilité. tena tunapaswa kuwa na kujinyenyekeza. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, s'il y a une chose dont vous devez être Kwa conscient, anasema kama kuna kitu kile mnapaswa kujua c'est vizuri de votre ni petitesse. kujua kusema uko Vous mdoko devez tu. être conscient que vous êtes petit. Unapaswa kujua sema wewe uko mdoko Au tu. milieu de nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui soit grand. Katikati yetu hakuna ule mwenye kuwa Peu mkubwa. importe les diplômes d'État que vous avez, Hata mashahada ya les serikali uko diplômes nayo, d'université que vous ya avez, university ile uko l'argent que nayo, vous avez, makuti ile uko nayo, il n'y a qu'un seul qui soit grand au ni milieu de mpaka nous. mmoja ndio mkubwa C'est le katikati Seigneur yetu. Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Lui seul mérite la louange et la gloire. Peke yake anastahili Lui seul sifa na mérite notre utukufu. adoration. Peke yake anastahili C'est lui kumwabudu. seul qui doit être élevé au milieu Ni de peke nous. yake tunapaswa kumuinua katikati L'homme yetu. doit s'effacer, Mtu anapaswa kutoka comme Jean mkiwanja. a dit que je diminue, Sawa, Yona anasema mimi mais que lui nitapunguka, puisse yeye croître. apate kunenepa. Amen. Amen. Alors c'est ce que le prophète nous dit. Ndio kile nabii anatuambia. Nous devons être conscients de notre petitesse. Tunapaswa kuchukua dhamiri ya kwamba tuko badoko. Il dit au paragraphe 111, il dit, oh, soyez conscients. Muwe wenye kujua hii. Il n'y a qu'une chose dont vous ayez à être conscient. Kuko paka kintu kimoja kile mnapaswa C'est kujua. de votre petitesse. Ni kujua budoko bwenu. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, Ukipenda kufika fasi moja hivi na Mungu, faites-vous vraiment petit. ujifanye kuwa mdoko. Ne vous faites pas grand comme Ozias. Hapana kujifanya mkubwa saa Uzia. Il entra et dit, Akaingia na kusema, je ferai quand même ceci, mtafanya paka hii, que je sois... Ce n'est pas votre affaire de me reprendre. haina mambo yenu munikemeye. Voyez-vous? Mnaona? Il aurait dû s'humilier. Alipaswa kujishusha. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema Si nini? Ozias s'était humilié, il n'allait pas attraper la lèpre. Kama Uzi alijishusha asikuweza kupata Il n'allait bukoma, pas mourir. asikuwezi Vous kufa. savez, il y a beaucoup de morts précoces Kuko kufa kwingine kwa haraka tu dans la vie de beaucoup de gens. maisha ya batu ba Même mingi, de ceux qui s'appellent des chrétiens. hata kwa bale banajiita Bakristo. Parce qu'ils n'acceptent pas la réprimande. Ni njuu abaichike babakemeye, N'acceptent pas la correction.
haitike baba nyoloshe. Si vous vous entêtez, Ukifanya kichwa maibo, alors que Dieu essaye de vous ramener, japokuwa Mungu anapenda la kurudisha, conséquence, Dieu est capable de vous envoyer dans la tombe prématurément. matokeo ni kusema Mungu yuko nawezaji kukutupa mkaburi saa ya enea. Est-ce que vous dites amen, frère? Tunasema En ni réalité, ndugu. nous sommes censés mourir à 70 ans. Mkweli tunapaswa kufa na miaka Et 70. les plus forts, les plus solides à 80 ans. Wa nguvu wanakufa na miaka Mais 80. d'où vient que les gens meurent avant l'âge? Batu biko nakufa mbele ya wakati njuu ya Il y nini? a des raisons. Kuko masababu. La plupart des cas, Ba mingi ya les mingi gens ne respectent pas la parole. batu abeshimie neno. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, mes Mungu amis. atujalie neema Il barafiki. dit ceci. Anasema hivi, Voyez-vous, munaona il aurait dû s'humilier. aliweza tu kujishusha. Oui, serviteur de Dieu, Mtumishi wa serviteur Mungu. de Christ, pardonnez-moi. Mtumishi wa Kristo unisameye. Il n'aurait jamais attrapé la lèpre. Asikupaswa kupata ile bukoma. Non, je sais que c'est votre travail. Najua sema ni kazi yenu. Dieu vous a appelé à votre office. Mungu alimita kwa kazi yenu. Allez-y, faites-le. Endeni muifanye. Monsieur, je regrette beaucoup. Bwana nahuzunika sana. C'est ça l'attitude d'un homme humble. Ndio hali ya mtu mnyenyekevu. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui est repentant. Ndio hali ya mtu mwenye kutubu. Il reconnaît ses torts. Anatambua makosa Il dit, yake. mon frère, j'ai eu tort. Ndugu J'ai yangu, mal agi. nakosa nafanya Non, je kibaya. demande pardon. Naomba Je unisamehe. n'aurais pas dû le faire. Kuweza kupaswa De kufanya cette ile. manière-là. Mnaona ile C'est votre nilifanya. Hii travail. ni kazi yenu. Frère Madame dit, s'il avait réagi comme Mungu cela, anasema kama alifanya hivi, l'histoire serait écrite différemment. mambo balipaswa kuandika tofauti. Amen. Amen. S'il s'était rétracté, Kama alirudia nyuma, il y aurait eu un récit différent dans ce livre. balipaswa kuandika mambo yake tofauti mwi Mais kitabu. quand on les corrigea, Wakati balikuwa namnyolosha, il s'est mis en colère. yeye alisilika. Faites attention surtout quand on vous amène la parole pour vous montrer votre erreur. Sopoka sana kama anakuletea neno ndio kuonesha kosa yako. Votre réaction Vile utadibia, va déterminer la suite des événements. itaonesha vile mambo vile itafuatana. Tu peux avoir commis une erreur, ça arrive. Unaweza kuwa ulifanya kosa inafikaka. Tu peux te tromper, ça arrive. Unaweza kudanganiwa Mais inafikaka. lorsqu'on t'apporte la parole, Wakati banakuletea neno, ta réaction vile utadibia, va déterminer ce qui va s'ensuivre. itaonesha vile vitafuata. Regardez David. Angalieni Il avait Daudi, commis une erreur. alifanya kosa. Mais quand on lui a amené la réprimande, Wakati balimletea shauri, David ne s'est pas mis en colère. Daudi asikusilike. Au contraire, Kwa kinyume, il s'est jeté à genoux akapika magoti, et il a commencé à pleurer. akaanza Et kulia. Dieu lui a pardonné. Mungu akamsamehe. Amen. Amen. L'attitude compte. Hali na wiko nahesabiwa. Mais beaucoup de gens Batu bamingi sont orgueilleux. beko ba kiburi. Surtout quand vous commencez à monter. Zaidi kama unaanza kupanda, Surtout quand vous commencez à devenir important. zaidi kama unaanza kujifanya kwa wa maana. Important parce que vous avez quelques biens de la terre. Wa maana ni njuku na bintu chache vya hapa dunia. Important parce que les gens vous parlent de vous. Wa maana njuku bantu biko nasema mambo yako. Important parce que Dieu vous a donné un petit don. Wa maana njuku mtu anakupatia, Mungu anakupa zawadi kidogo. Qui a quelque chose qu'il n'a pas reçu de Dieu? Nani mwenye kuwa na kitu kinaweza kupate kwa Mungu? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Nini ile uko nayo ile nya kupokee? C'est ça que la Bible nous pose comme question. Ndio ile Biblia Oh, inatuuliza homme, sawa. Mwanadamu, qu'as-tu uko na nini que tu n'aies pas reçu? yenye au kupate? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Vyote tuko navyo tulibipata tu. Et c'est Dieu qui nous a donné ça. Ni Mungu ndio alitupatia Même hadi. la bonne santé, c'est Dieu qui nous l'a donné. Hata afya tele Mungu ndio anatupa Même nayo. les deux mains, les deux bras, c'est Dieu qui nous les a Hata donnés. mikono mbili Mungu ndio Deux anatupa nayo. jambes, Miguu deux mbili, yeux, macho un mbili, nez, une bouche. kinywa na Deux pua, oreilles. masikio Et nous mbili. devons rendre grâce à Dieu pour ça. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa Une hii. bonne santé, Afya c'est tele Dieu qui nous l'a donné. Mungu ndio alitupatia hayo. Pourquoi vous enorgueillir? Jua nini unakuwa kiburi? Pourquoi gonfler? Jua nini uko na vimba? Pourquoi vous comparez aux autres? Jua nini uko unaonekana wa mbele ya Qu'as-tu, watu? oh homme, Mwanadamu, nini que uko tu n'aies nayo pas reçu? yenye ila kupate? Même la beauté là dont tu te prévaux, Hata urembo iko nadiwazia, cette beauté là, ile urembo tu ile l'as reçue de quelqu'un. ulipokea kwa mtu mmoja C'est hivi. Dieu qui t'a donné Mungu cela. ndio alikupa hayo. Et tu dois être reconnaissant Unapaswa kuwa na shukurani. pour utiliser ta beauté pour le service de Dieu. Utumikishe urembo wako njua kazi ya Mungu. Non pas pour t'enorgueillir Hapana kuitumikisha et njukwe na mépriser kiburi les autres. na kudharau watu wengine.
piétiner les autres parce qu'ils ne sont pas aussi beaux ou aussi belles que vous. Kukanyanga batu bengine ni njubu abana bazuri sawa weye. Amen. Amen. Quand on l'a réprimandé, il s'est mis en colère. Wakati banamshauria na kumkemea akasirika. La lèpre l'a frappé. Roma anasema bukoma Mais bukampika. cette lèpre-là qu'il avait reçue, c'était une lèpre physique. Bukoma ambao alipata bulikuwa bwa mkimwili. Et frère Branham dit son âme était sauvée. Roma anasema nafsi yake Quand il iliokolewa. est mort, Wakati alikufa, il est allé au ciel. anaenda Il mbinguni, est allé dans la présence de Dieu. anaenda katika wapu ya Mungu. Mais aujourd'hui, Sasa leo quand tu te mets en colère et tu sors de wakati l'église, unashirika na unatoka en mkanisa tapant du pied, huku napika miguu parce chini, qu'on t'a réprimandé, ni njuba na kukemea. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema aujourd'hui vous attrapez la lèpre de l'âme. leo unapata bukoma bwa nafsi, Et la lèpre de l'âme Bukoma bwa nafsi vous envoie en enfer. unakutuma mungenamo. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour quelqu'un qui a attrapé la lèpre de l'âme. Hakuna kile banaweza kufanya juu ya ule mwenye alifanya pata bukoma bwa nafsi, hakuna Vous kia êtes kufanya. fichus. Weye unafika mwisho. Que Dieu nous préserve de cela, mes amis. Mungu atulinde toka ile maneno barafiki. Vous, frère Branham dit, vous pouvez corriger des gens Unawezi kutengeneza watu sur kwa un nyolosha point quelconque kunukta moja ya mambo fulani, ou leur parler de leurs mauvaises actions. au kubambia njoo matendo yabo mabaya. Frère Branham dit, ils quitteront l'église. Wama nasema batatoka mkanisa. Comme j'ai remarqué le dimanche, j'ai vu quand même que beaucoup de sœurs Sasa vile commencent à niliona porter des jupes avec des fentes. Jumapili niona badada wa mingi biko navala majipu yenye kupasuliwa, Des jupes kataps. majipu kataps yenye kupasulia kipande kirefu. Nous ne croyons pas dans les fentes. Shi atuamini majipu ya kupasula. Je vous dis la vérité. Na nimeambia kweli, Arrangez vos habits mtengeneze mavazi de yenu la manière la plus décente possible. namna ya adabu inawezekanayo. Ne vous ressemblez pas au monde. Mshifanane kamwe na dunia. Les fentes là viennent du monde. Ile mafanti ni ya mdunia. Habillez-vous comme des saints. Muvale sawa takatifu wanawake. Évitez les fentes. Mwepuke mambo ya Nous kupasula avons nos nguo. modèles à nous. Tuko na namna yetu ya kuvala. Même si c'est un habit qui coûte $500, si Hata ça a kama une ni- fente, débarrassez-vous Hata ça. kama ni vazi ya bei Ou mingi, arrangez kama ni ya cela pour que kupasula, la fente n'existe plus. uitengeneze ndio ile fashi ya kupasuka Est-ce que vous ishonekane. dites Amen? Eti mnasema amina. J'ai déjà prêché sur ça. Peut-être que vous êtes nouveau ou vous êtes Nisha nouvelle dans kuhubiri cette pa ile mambo saa zingine huko wa sasa Qui sait que mkanisa. nous ne croyons pas aux fentes ici? Levez la main. Na yani mnikujua sema J'ai shia déjà tuamini prêché ça plusieurs mapanto. Na yubiri mara Mais mingi. le dimanche ici, j'ai observé que beaucoup de sœurs Jumapili niliona badada ba mingi portent des habits banavala mavazi. et peuvent même porter une longue jupe qui touche même les pieds. Anawezi kuvala zip Mais mrefu quand inagusa hata elle passe, vous miguu. regardez une longue fente. Wakati anapita unaona ni yenye kupasulia Une kipande fente kirefu. ouverte. Fantu mwenye kuwa wazi Non, c'est faux. ni bia On bongo. avait posé une question à Frère Branham. Balimuuliza ndugu Branham. Et ces jupes-là, à l'époque, on les appelait jupes scandales. Ile mazipu ile wakati balikuwa naita ni Frère Branham jipu a ya répondu à vikwazo. cette question-là. Ndugu Branham akaleta jibu kwa ile maneno. Qu'est-ce qui a mené à une sainte, à une chrétienne, de porter une jupe scandale? Nini tampeleka mtakatifu wa Mungu avale ile jipu ya Ces kikwazo? jupes-là montrent les sous-vêtements. Ile jipu kunaonekana nguo C'est ya ce que Frère ndani. Branham dit. Ndio ndugu Branham anasema. Les sous-vêtements, les jupons, c'est un sous-vêtement. Jipon na Ce hiyo n'est nguo pas ya censé ndani. être vu par des gens. Ile aina ya mafaa batu baione. Alors habillez-vous correctement, ok? Muvale vile nastahili. Amen, amen. Amen. J'espère que vous n'allez pas sortir de l'église à cause de ça. Wazia mtu atoka mkanisa kama wanasema bia hivi. Amen. 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 Est-ce que vous avez déjà vu les jupes que nos sœurs aux États-Unis portent? Vous avez déjà vu? Qui a déjà vu Ushakuona quelques kama jipa dada yetu kwa Etazini beko na vala Vous na avez nisha déjà vu une kuiona. sœur avec une jupe avec une fente? Ushakumwonaka dada mwenye kuvala zipu yenye kupasuliwa ngambo. Mais ça vient d'où? Nous, notre modèle, ça vient d'où? Hii namna yetu inatokea wapi? Ces sœurs-là ont l'argent, mes amis. Bale badada beko na makuta ya mingi. Mais les jupes qu'elles portent, c'est comme des sacs. Majipu beko na vala iko sama mifuko. Mais c'est propre, c'est bien. Iko safi, iko mzuri. C'est respectable. Iko ya kuleta heshima. Vous avez la machine à coudre, ok? Uko na ile mashini ya kushona nayo. Vous achetez des tissus. Unauza nguo fulani. Donc vous pouvez coudre au modèle Unawezi kuishona mnamuna du message. ya ujumbe. Vous n'êtes pas obligé de coudre comme les Nigérianes. Haona na mapasu ya kushona paka vile sawa wa Nigerian Les hapa. Nigérianes là, ce sont des femmes démons.
Wale wa Nigeria wanamke mke wenye kwa Les mandemona. gens qui créent la mode, ça vient de l'enfer. Benye kuleta manamuna inatokea ni mngenamo. Les démons quittent Hollywood et ont atterri au Nigeria, on appelle ça Nollywood. Mandemoni natoka ku Hollywood inafika kule ku Nigeria banaita. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ni bandeke C'est de là bakufanana. qu'est sorti les films de Karashika Ndio kule kunatoka hii mafilamu ya Karashika et toutes les séries que vous connaissez là. na hii maseri yote hii mnajua. Habillez-vous correctement comme des saints. Muvuale yenye kustahili sawa watakatifu Vous wanawake. n'avez pas raison de porter des jupes avec des fentes. Vous Amuna na sheria ya kuvala mazipa benye kuipasula mpembeni. Amen. Amen. Dites, oh mais pasteur, mais c'est vraiment, c'est une longue jupe. Oui, oui. Pastor, ni jipu moya mrefu ndio Fermez la fente. ufunge pa ile fashi penye kupasuliwa pale. Oh, je ne saurais pas marcher. Non, faites Sitaweza tout pour que vous kutembea. marchez. Ufanye yote wewe mpaka utembee. Les couturières sont là pour ça. Bakushona bei kwako njoo ile kazi. Amen. Amen. J'ai vu et j'ai parlé, ok? Niliona na mimi Je ne suis nasema pas allé parler sur votre dos. Je vous l'ai dit en face. sikuseme pembeni C'est pour yako votre na kuambia wewe ni juu ya vizuri byako. Frère Branham ajoute, il dit, allez vers quelqu'un. Si vous dites aux femmes qu'elles ne devraient pas avoir de cheveux courts, Mkiambie banamke ya kusema bapashi kuwa na nywele ni kukatiwa ni elles disent, fupi, eh bien, j'irai à un endroit où on peut le faire. batasema mimi nitaenda pa ile fashi ile banaweza kwenda vile. Aujourd'hui, dans le message, je vous dis la vérité. Na nimeambia kweli leo ndani ya ujumbe, Nos églises, nous avons relâché. makanisa yetu tunaachiria. Je vous dis que c'est difficile aujourd'hui de Na nimeambia distinguer une sœur du message Biko nguvu et leo une catholique kutofautisha dada mwa ujumbe na et wa Mkatoliki une pentecôtiste. na wa C'est Pentekotiste. très difficile. Biko nguvu. Quand vous regardez l'habillement, on s'habille comme tout le monde. Ukiangalia mavazi biko na vala Vous sabote regardez la pamoja. chevelure, c'est comme tout le monde. Manuele iko paka paya pamoja. Les maquillages même. Kujipenta kwenyewe. Aujourd'hui, les sœurs se maquillent, Leo badada biko na jipenta surtout lors des mariages. zaidi wakati kuko ndoa. Les sœurs plantent même des cils. C'est des cils, hein? Badada banaweka hata ile Ce sont des cils. masili. On plante des cils ici, Banaweka ile banaita juste makiki. pour les mariages. Juu ya ndoa. C'est grave. Moi, je ne sais pas. Nous allons où? Ni hatari, sijui kama tuko naenda wapi. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Mshikie sasa kile nabii anasema. Une dame est allée il y a quelque temps. J'ai envoyé ma femme. Adamu anaenda, kuna Nous wakati étions à nilikuwa une mke réunion. wangu. Elle n'avait pas le temps de se laver les cheveux. Tulikuwa mkusanyiko yeshikwe na wakati ya Et kusafisha nywele yake. je lui dis d'aller simplement dans un de ces salons de Nikamwambia coiffure, se faire laver les cheveux. akaende msalo ya kuafiri njuu basafishe nywele yake. Elle y alla. Akaenda Et la coiffeuse ne sut même pas comment arranger ses cheveux. mwenyewe wa kusafisha nywele ashikujua hata namna gani ya kutengeneza nywele yake. Elle lui enroula simplement au sommet de la tête. Akamfungula naye tu pale kukichwa kyake. Eh bien, dit-elle, Akasema je n'ai jamais lavé la tête de quelqu'un qui avait de longs cheveux. mi bado kusafisha kichwa cha mtu mwenye kuwa na Parce que nywele la sœur mrefu. Meda avait une longue chevelure. Juu dada Meda alikuwa na nywele ya mrefu Alors sana. cette femme-là qui était en train d'arranger les cheveux, Ule elle mwanamke n'avait jamais vu une femme avec une longue chevelure. Wa kushuka manywele akasema mi bado kuona mwanamke na nywele ya mrefu kama hii. Et le prophète fait des commentaires, il dit, elle n'y connaissait rien. Nabii anasema pale, anasema Je ne sais pas. Oh là là, voyez-vous, Mnaona? elles ne savent pas de quoi il s'agit. Asikujue ni nini Vous voyez ilikuwa la pale. différence entre nous les chrétiennes. Unaona tofauti katikati ya sisi wanawake wa Kristo na Parce wanawake que wa dans le dunia. monde d'aujourd'hui, on coupe les cheveux. Mudunia leo beko nakata manywele. Vous avez déjà vu beaucoup de mamans, même avec des cheveux comme des garçons. Mushakonaka bamamba mingi na manywele iko saya babiana. C'est ça la mode aujourd'hui. Njoo namna ya sasa ya leo. Gardez la chevelure longue. Buchunga nywele mrefu Naturel. ya kizarikio. C'est de la folie. Ile iko sababu nda mazi. Aujourd'hui, une longue chevelure, ce sont des mèches. Nywele mrefu leo ni mameshi. Mais ça, ce sont des trucs artificiels. Bile ni bintu bya yulu. Dieu n'a pas de gloire dans des choses pareilles. Mubile bintu hamuna mtukufu ya Pour Mungu. Dieu, il est glorifié quand tu as une longue chevelure. Mungu yuko mwenye kutukuza kama kuna nywele mrefu. Parce qu'il dit, la Bible dit, une longue chevelure. Donc,
la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Biblia inasema nywele ilipewa kwa mwanamke sawa kifuniko. C'est une gloire pour une femme de porter une longue chevelure. Ni utukufu kwa mwanamke awe na nywele mrefu. Pas les plantes. Hapana maplante. Pas des mèches. Hapana Même mameshi. si ce sont les mèches de couleur noire. Hata kama ni mameshi ya Ce ne mieusi, sont pas tes cheveux. haina ile ndio nywele yako. Amen. Amen. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Abajue ni nini iko Et frère pale. madame pose la question. Kama Pourquoi? nauliza ni juu ya nini? Il dit c'est à cause d'hommes faibles à la chair. Ni kwa ajili ya mtumishi mzaifu kumimbali, Sous l'influence desquels ils se sont trouvés. chini ya mvuto ambao anajikutanisha. Le problème c'est la chair. Mambo ni kumimbali. Aujourd'hui, nous les pasteurs, ce qui nous intéresse c'est le nombre. Si wapastori leo kile sisi tunahesabia watu ni Le wingi ya nombre watu, et l'argent. wingi ya watu na makuta. C'est tout. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Hivi yote binabakia ile mambo ya Un kuangalia. véritable berger, Mchungaji ce wa n'est kweli pas le nombre qui l'intéresse. haina mambo ya bwingi na C'est la mwangalia. qualité. Yeye ni aina C'est le salut des âmes. okovu ya manafsi. Il doit dire la vérité. aux Anapaswa gens. kusema ukweli, kuambia watu ukweli. Amen. Amen. Frère Branham avait un évangile comme celui-ci. Kama alikuwa na injili sawa ya hivi. Plusieurs fois, les gens lui ont dit, mais à cette allure, Branham, tu vas prêcher au poteau. Mara mingi batu wakamwambia bia hivi utaenda kuhubiri na mangunzo. Pourquoi tout le temps cogner durement contre les femmes? Kila Pourquoi? wakati kunapika paka bia nguvu sana kwa wanawake. Ils sont même allés plus loin. Un homme a dit à Frère Branham, viens, je vais t'imposer les mains. Mtu mmoja akaenda mbali anamwambia kuya nitakuwekea Je mikono. vais chasser cet esprit Nitafukuza ule qui mpepo. te pousse toujours à crier contre les femmes. Kuna kusema paka kulalamike mambo ya Tu banamuke. devais inviter les femmes et leur enseigner comment recevoir des grands dons. Ulipaswa kuita wanawake na kubafundisha jinsi Comment gani wapokee prophétiser. mazawadi kubwa, kutabiri Comment exercer les dons, namna gani batatumikisha les zawadi, visions et consorts. maonyo na Frère bingine. Branham répond, il Ndugu dit, Branham analeta jibu, anasema s'ils ne connaissent pas leur ABC, kama abajue mzuri ABC comment yao, vont-ils connaître l'algèbre? je batajua algebre. Donc vous comprenez que le problème c'est la chair, ok? Nielewe ya kwamba mambo ni kumimbali. Que Dieu nous aide à avoir toujours un homme à la chair qui nous dit la vérité. Mungu atusaidie kumimbali, tuwe paka na mtu mwenye kutuambia ukweli. Est-ce que vous dites amen, frère? Kwa ndugu Un mnasema homme qui amina. nous dira la vérité même si ça nous fait mal. Mwenye atatuambia ukweli hata kama binatuuma, Qu'il nous dise quand même cette vérité. atuambie paka ile Ça ukweli, va nous aider à nous rapprocher plus près du Seigneur. itatusaidia tumtofee sana Bwana. Amen. Amen. Il dit pourquoi? C'est à cause d'hommes faibles à la chair, Ni kwa ajili ya mtu mzaifu sous kumimbali, l'influence desquels ils se sont trouvés. C'est chini ya vrai. mvuto ambao anajikuta. Ni kweli, Exactement. ni sawa tu. Des hommes faibles à la chair. Batu benye kwa bazaifu ndio beko Ils kumimbali, ne veulent pas dire la vérité. abapende kusema ukweli, Ils établissent des compromis avec elle. beko nafanya masikilizano pamoja nao. Voyez-vous? Mnaona, Cela aurait mieux cela aurait mieux été si, après avoir parlé à l'un d'entre eux, celui-ci s'était élevé, avait explosé et dit, je ne vais plus jamais écouter cet exalté. Voyez-vous? ilikuwa wezi kama unasema na mmoja wapo, huyu akajipandisha anasema sitamsikia tena huyu mtu wa kuchangamuka huyu. Mnaona, Et le prophète ajoute, nabii il anaongeza, dit, continue ainsi, Ozias. Uzia, endelea hivi. C'est vrai. Ni kweli. Tu veux te révolter? Continue. Unapenda kutomboka, Tu es tomboka. frère Ozias. Uko nduku Uzia. Parce que frère Ozias s'est révolté. Nduku Uzia yeye Il akatomboka, s'est mis en colère. akashirika. Il s'est mis en colère parce qu'on l'a prêché. Akashirika ni juba alimuhubiri. Oh, mais, hein, cher sacrificateur, pourquoi vous me prêchez? Mkoani mpendo, jua nini unanihubiri? Il fallait me laisser tranquille. Ulipaswa kuniacha tu kimya, Continuer à faire mon travail, niendelee sio kazi yangu, même si ça ne me concernait pas. hata kama haina kazi yangu. Non, mais les vrais serviteurs, Mtumishi wa kweli, les vrais sacrificateurs, koani wa kweli, frère Madame dit, la Bible dit des hommes courageux. Biblia inasema batu benye kwa hodari, Ils n'ont pas regardé la qualité du roi. abakuangalia cheo Ils ya n'ont pas ufalme, regardé les rangs qu'il avait. abakuangalia cheo ya mfalme, Ils sont allés lui dire la vérité. en bakaenda face. kumwambia ukweli kwa Il dit, uso. Ozias, tu commets un péché. Uzia, huku nafanya Et zambi Dieu ne sera pas content avec toi. na Mungu asitafurahi na wewe. Ceci n'est pas ta place. Hii haina nafasi yako. Retourne au palais royal. Rudia kunyumba ya kifalme. Amen.
Amen. La lèpre. Bukoma. Je préférerais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre. Car c'est la lèpre de l'âme. Voyez-vous, quand vous levez et sortez, vous êtes à ce moment même couvert de lèpre. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand vous levez et vous sortez, parce qu'on a dit quelque chose qui ne vous a pas plu, Frère Branham dit, vous êtes couvert de lèpre. Et cette lèpre-là, on l'appelle le péché. Et ça, c'est une lèpre de l'âme. Ce qui est pire que la lèpre, c'est la lèpre de l'âme. Je préférerais avoir une lèpre tout court. Parce que cette lèpre-là qu'Ozias avait, c'était seulement au niveau du corps. Mais la lèpre que tu vas avoir parce que tu as réagi mal devant un serviteur de Dieu qui a essayé de te montrer le droit chemin, tu attrapes la lèpre de ton âme. Et c'est très dangereux. Frère Branham dit ceci. Ozias s'endormit probablement avec ses pères. Comme dit la Bible. Car il était sauvé. Il avait simplement fait quelque chose de faux. Mais quand vous le faites en connaissance des causes, alors vous attrapez la lèpre de l'âme. Et alors il n'y a pas moyen de faire entrer l'âme d'un lépreux. Vous le savez. Il n'y a pas moyen de faire entrer l'âme d'un lépreux. Quelqu'un qui a le péché dans son âme, parce que le péché, c'est ça même l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça même le péché. Et un incrédule, il ne peut pas entrer au ciel. Il ne peut pas voir Dieu. Il réagit. Vous réagissez parce qu'on vous présente la parole. Amen. Amen. Par conséquent, faites-vous petits. Humiliez-vous devant Dieu. Reconnaissez. Ne vous gonflez pas. Et ne vous emportez pas. Sondez les Écritures et voyez si c'est juste. Voilà les conseils que le prophète nous donne. En cas de problème, ne gonflez pas. Ne vous emportez pas. Sondez les Écritures. Ne dites pas on m'en veut. Il n'y a personne qui vous en veut. Amen. Amen. Personne. Frère, nous venons ici pour aller au ciel. Nous ne venons pas régler des comptes les uns des autres. Amen. 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 Nous sommes ici pour nous dire la vérité. Et vous savez que la vérité affranchit. La vérité rend quelqu'un libre. La Bible dit demeurez dans la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il disait, Frère Branham, j'ai compris que vous étiez un Jésus seul. Vous avez mal compris. Voyez-vous, je ne suis pas un Jésus seul. Il a dit, mais vous baptisez au nom de Jésus? J'ai répondu, ce n'est pas de moi. Ça ne fait pas de moi un Jésus seul. La doctrine de Jésus seul leur enseigne à baptiser pour la régénération. Je n'y crois pas. Parce que les Jésus seul pensent que quand on baptise quelqu'un, il est régénéré. Quand on le baptise dans l'eau, dès qu'il sort, il est né de nouveau. Ce n'est pas ce que Frère Branham prêche. Parce qu'on peut tremper un pécheur sec dans l'eau et il sort un pécheur humide, mouillé. Le problème, c'est la repentance.
Et la repentance est une œuvre intérieure. Kutubu ni mambo ya Quand ndani. tu as écouté la parole, Wakati ulisikia et neno, la parole a vivement touché ton cœur. neno kweli kweli nagusa moyo wako. Amen. Amen. Donc nous ne prêchons pas Kumbe si que le atuhubiri baptême d'eau kubatizwa mumadi produit la régénération. inatoa kuzaliwa dipya. Et c'est ça la doctrine de Jésus seul. Ndio mafundisho ya Yesu peke yake. Je pense que vous avez compris. Nawazia Et mnaelewa. frère Branham ajoute, il dit, Anaongeza anasema, je n'y crois pas. mishiamini Je ne hivi. crois pas que dès l'instant que vous êtes baptisé au nom de Jésus, Siamini ya kwamba mpaka pale bana kubatiza mjina la vos Yesu péchés vous sont pardonnés. mazambi zako inasamehewa. Hapana. Je crois que Pierre a dit, Naamini ya kwamba Petro anasema repentez-vous premièrement. kwanza mtubu. Ce qui amène le pardon des péchés, c'est la repentance. Kenye kuleta kusamehe kwa zambi ni kutubu. Ensuite, Kisha yake vous êtes maintenant baptisé sasa hivi anakubatiza dans l'eau. Après la mumadi, repentance. kisha we kutubu. S'il n'y a pas de repentance préalable, Kama hakuna kutubu kwa bia le kweli, baptême ne va rien faire. ubatizo haitafanya chochote. Amen. Amen. Il a dit, repentez-vous premièrement, Mtubu faites kwanza, demi-tour. mugeuke. Vous avez manqué le but. Unapasa shaba, Retournez. murudie. Repentez-vous et ensuite montrez au monde que vous avez été baptisé. Mutubu kisha yake muonesha kubatu ya kwamba Je mlibatiziwa. ne crois pas que la nouvelle naissance soit le baptême du Saint-Esprit. Siamini ya kwamba kuzaliwa jipya ndio kenye kubatizwa kwa Roho Ça, nous Mtakatifu. l'avons vu, n'est-ce pas? Hii tuliona na mwei. Madame revient là-dessus. Il dit, Anarudia pale yule je anasema, ne crois pas mishi amini ya que la kwamba nouvelle naissance kuzalika mara ya pili soit le baptême du Saint-Esprit. ipate kuwa kubatizwa kwa Roho Ce Mtakatifu. n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Haina kubatizwa kwa Roho C'est Mtakatifu, être né nouveau. ni kuzalika mupya. Amen. Amen. Nous sommes nés de nouveau par le sang. Tunazaliwa jipya kupitiwa damu. La cellule du sang vient je veux dire, la cellule de vie vient du sang. Seli ya uzima inatokea ni kudamu. Vous êtes baptisés par le Saint-Esprit dans le corps. Unaobatizwa na Roho Mtakatifu ndani ya Mais mwili. vous êtes nés par le sang. Unazalika toka damu. Absolument. Hakika Vous êtes nés par le sang de votre Père. unazalika toka damu ya baba yako. Je suis né de nouveau par le sang de mon Père, Unazalika mara ya pili toka damu ya baba de yangu, notre Père Christ. ya baba yetu Kristo. Oui, monsieur. Ndiyo Bwana. Amen. 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 C'est comme un frère était venu aux entrevues hier, il m'a posé des questions sur la nouvelle naissance. Iko sawa, ndugu alikuwa kwa maongezi akaniuliza kuhusu kuzalika mara ya pili na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alors, je lui disais, Nilikuwa namwambia, vous savez, unajua la nouvelle naissance commence quand quelqu'un croit en Jésus-Christ. kuzalika mara ya pili kunaanza wakati mtu anaamini ndani ya Et Yesu vous ne Kristo. pouvez pas croire si on ne vous prêche pas la parole. Na hawezi kuamini kama bakuhubiri neno. Quand on vous a prêché la parole et la parole vous touche, Wakati banakubiri neno na Vous dites, je inakugusa, crois. unasema naamini et vous vous repentez, na unatubu. n'est-ce pas? Haina Vous vile. regrettez. Là, la repentance, c'est un regret sincère. Kutubu manake ni kuhuzunika kwa bia kweli. Et la repentance, Kutubu n'est-ce pas? C'est un regret sincère ni kuhuzunika kwa bia kweli au sujet des choses mauvaises qu'on a faites. kwa ajili ya bintu bibaya benye ulifanya. Et quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Wakati unaomba usamehe kwa Mungu na Mungu anakusamehe Et on te baptise na banakubatiza pour la rémission de tes péchés. ndio usamehe wa dhambi À zako. ce moment-là, Mwile tu wakati es justifié. unahesabiwa haki. C'est la première étape dans la nouvelle naissance. Ni hatua ya kwanza katika kuzalika mara ya pili. Frère Branham dit, dans le naturel, Kwa maana nasema mkimwili la naissance kuzalika vient après trois choses. kuna kuya kisha bintu bitatu. Il y a l'eau, le sang et la vie. Kuko maji, Kaya damu na inafanya. uzima wakati mtoto anazalika. C'est pourquoi Frère Branham prêche Ndio kwa maana kama les nahubiri trois étapes de la grâce. hii hatua tatu ya neema: Il dit la justification, la kuhesabiwa haki, sanctification et le kutakaswa baptême du Saint-Esprit. na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Quelqu'un peut être justifié et il n'est pas sanctifié. Mtu mwana anaweza kuwa mwenye kuhesabiwa haki lakini hana mwenye Quelqu'un peut être kutakaswa. sanctifié mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mtu anaweza kuwa mwenye kutakaswa lakini asibatizwe na Roho Est-ce que Mtakatifu. vous me suivez? Eti mnanifuata? Maintenant, quand une personne est née de nouveau Wakati mtu mwenye kuzalika mara ya pili et puis
baptisé du Saint-Esprit, kisha mwenye kubatizwa na Roho c'est qu'il est Mtakatifu passé par toutes les trois étapes. ni kusema anapitisha hii En hatua yote réalité, le tatu. baptême du Saint-Esprit achève la nouvelle naissance. Mkweli ya mambo, kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ndio kunatoa Est-ce nanga que kuzalika l'Église mara ya dit amen pili. à ça? Kanisa inasema amina. Quand Kwa une hiyo personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'elle est totalement née de nouveau. kama mtu anabatizwa na Roho Mtakatifu ni kusema Frère Branham kweli kweli va anazalika mara ya il est pili. né de l'esprit. Anaenda mbali, anasema Parce anazalika toka roho, ni qu'il est juu passé par l'eau, le anatoka sang kumadi, et kudamu l'esprit. na kuroho. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi Mais na tu ndugu, peux être justifié, unaweza kuwa mwenye kuhesabiwa haki, n'est-ce pas? Mais tu continues à fumer. unaendelea huku nafuta tumbaku. Tu peux être justifié, Unaweza kuwa mwenye kuhesabiwa mais haki, tu continues à mentir. unaendelea kunalanda bongo. La nouvelle naissance a déjà commencé, Kuzalika mara ya pili kusha kuanja, mais elle n'est pas encore achevée. yo bado kufika mwisho. Elle s'achève quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Inakoma ni ile siku À ce moment-là, unabatizwa na Roho tu Mtakatifu. obtiens la vie de victoire. Pale unapata uzima, À maisha ce ya moment-là, tu ushindi. deviens un vainqueur. Pale unakuwa sasa Tu mshindaji, as vaincu ton propre moi. unashinda we mwenyewe tu. Amen, amen. Amin. Dans la sanctification, Katika c'est utakaso là que la parole commence à te laver. ndio kule neno inaanza La kukuosha. parole te débarrasse du mensonge, de Neno l'orgueil, de la boisson, inakuachanisha de na la bongo, cigarette. kiburi, tumbako na l'adultère. pombe na usherati. Tu es maintenant nettoyé. Sasa hivi Ça, c'est unasafishwa. la deuxième étape de la grâce. Ni hatua ya pili ya neema. Maintenant, tu peux être totalement lavé. C'est ce que Frère Branham explique dans le message, Unaweza la kuwa mwenye demeure kuosha. future. Anaifasilia katika vous avez déjà ujumbe lu ça. makao ya kesho, kama msha kusoma hii. Alors il dit, Anasema maintenant, le vase, donc le cœur peut être totalement lavé. moyo inaweza kuwa yote yenye kusafishwa. À un moment donné, Wakati mo fulani vous pouvez voir un homme qui est sanctifié et un homme qui est baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas trop de différence. unaona mtu mwenye kutakaswa na mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu, hakuna tu tofauti kubwa. Mais la différence, c'est que l'homme qui est seulement sanctifié peut rétrograder très facilement. Tofauti ni kusema mwenye kutakaswa tu anaweza kurudia nyuma kwa kipesi. Maintenant, quand tu quittes la position de sanctification, qu'est-ce qui arrive? Ukitoke mwatua ya utakaso, nini Il y a inafika? le baptême du Saint-Esprit et de feu. Kuko ubatizo wa Roho Mtakatifu na Qu'est-ce ya que Dieu moto. fait? Mungu Il anafanya nini? envoie d'abord le feu. Anatuma kwanja moto. Et le feu consume la racine du péché. Moto inachoma ile mzizi ya Dans zambi. votre cœur, là, quand vous naissez, vous avez un petit serpent. Ndani ya moyo wako wakati unazalika, C'est mko comme ça que Frère kanyoka Branham kadogo. appelle ça. C'est de là que vient l'amertume. Ndio kile kunatoka sasa buchungu. C'est de là que vient la colère. Ndio kile C'est kunatoka de là que kasirani. vient cet esprit-là qui n'oublie pas les mauvaises choses. Kale karo kale akasawake bintu bibaya. C'est qu'on m'a fait là, je vais m'évangile. Kile bali nifanyisha paka C'est le nitalipisha serpent kisiasa. Ni kanyoka qui est dans votre cœur. iko ndani ya moyo wako. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Il envoie le feu. Anatuma moto. Et le feu, qu'est-ce qu'il fait? Moto inafanya Il nini? brûle la racine du péché. Inachoma ile mzizi ya zambi. Alléluia. Amin. La racine du péché est consumée. Mzizi ya zambi Maintenant, inateketezwa. la colombe peut se poser sur un cœur débarrassé de la racine. Sasa hivi ndio anaweza kukala pa moyo yenye kuachana na mzizi ya C'est zambi. ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Ndio ile ubatizo wa kweli wa Roho Et avec Mtakatifu. ça, il est introduit dans le corps. Pamoja na ile anakuingiza ndani ya mwili. Amen. Amin. Quelqu'un comme ça, il est scellé Mtu wa hivi hasa kutiliwa muhuri jusqu'au jour de sa rédemption. mpaka na siku yake ya ukombozi. Il ne peut plus se perdre. Asiwezi tena kudipoteza. Tu es comme un wagon scellé. Uko sawa vagon basa kutia muhuri. Alléluia. Amin. Amen. Amin. Maintenant, après cela, Kisha ile vient maintenant l'adoption. kuwekewa pafasi ndio kunakuya sasa. L'adoption, c'est le placement, Kuwekewa pafasi ni banakupatia pafasi yako. positionnement des fils et des filles de Dieu Kukala pafasi qui kwa ont binti atteint la na maturité. benye bali banakomea Avant d'être adopté, mbele bakuwekea pafasi. Dieu te fait passer par une formation. Mungu anakupitisha mbele kwa maadibisho. Une formation de fils. Maadibisho ya bumwana. Parce que c'est votre comportement qui va déterminer votre adoption. Mwenendo yako ndio itaonesha sasa vile utekewa pafasi. Non, j'ai aimé l'entretien qu'on a eu avec les frères.
Napenda maongezi tuliongea na Poser ndugu, beaucoup de questions sur la parole. akauliza mambo mingi paneno. C'est rare de voir des gens comme ça venir aux entrevues. Abionekane tena kuona bantu bavili banakuwa kwa Les maongezi. gens viennent aux entrevues pour autre chose. Batu biko nakuwa kwa maongezi ndio bitu bingine. Mais lui, il est venu pour la parole. Et ça, Yeye alikuwa tu ndio neno. Napenda sana. Amen. Amen. Beaucoup de gens viennent aller, oh, pasteur, je veux, bon, Batu wa mingi banakuyaga pastori, mie ni ndoa tu, pasteur, l'argent, mie ni makuta, oh, le travail. kazi. C'est ça qui intéresse beaucoup les gens. Ndio batu wa mingi banafaidikia. Mais venir pour des questions de la parole. Kuya njuu ya La kuuliza différence mambo ya entre la neno. nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Tofauti katikati ya kuzaliwa mara ya Ces pili na choses-là devaient ubatizo. vous préoccuper. Bile bintu bilipaswa njo Parce que si vous n'êtes kumishughulikia. pas né de nouveau, Kama uyazalika mara ya pili, vous ne comprendrez pas les royaumes. haustelewa kamwe ufalme, Vous ne verrez pas les royaumes des cieux. hamustaona kamwe ufalme wa mbingu. Si vous n'êtes pas né de l'esprit, Kama auzalike toka Jésus roho. a dit, si un homme n'est né d'eau Yesu et akasema d'esprit. kama mtu asizalike kwa maji na kwa roho. L'eau, c'est la parole. Maji ni neno, N'est-ce pas? haina vile. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, le Roho Saint-Esprit. ni roho ya Mungu, Roho Il faut Mtakatifu. ces deux éléments Inaomba hivi vitu viwili pour produire la naissance ndio kutoa qui kuzalika, t'introduit dans le corps. inakuingiza ndani ya mwili. Si vous lisez bien l'écriture de Jean chapitre 3, Ukisome mzuri maandiko ya Yohana sura ya 3, la première fois quand Jésus parle, il dit, si un homme n'est né de nouveau, mara ya kwanza wakati Yesu anasema kama mtu je ne asizalike sais pas mara si ya vous avez pili, fait attention à ça. jue kama kweli mliona Nous ile, pouvons le lire. tunapaswa kuisoma. Hein, ce sont des réunions, en semaine on entre un peu en profondeur. Hein. Mikusanyiko ya mjuma Le tuingie dimanche on n'a katika pas le upana. temps d'entrer en profondeur. Siku ya yenga hatuna nasimu ya Ce kuingia sont des katika enseignements de uketo. base. Hii ni mafundisho ya misingi, Ça nous donne la colonne vertébrale. inatupatia hii mfupa ya pakatikati. Jean chapitre 3. Kitabu cha Yohana sura yake ya 3. Parce que vous allez amener les gens dans Dieu dans la chair humaine, ils ne peuvent rien comprendre. C'est pourquoi ils adorent Frère Branham. Utapeleka bantu Mungu ndani ya mwili abastelewa kintu, ndio kwa maana Le biko na mwabudu problème, ndugu c'est la Branham. nouvelle naissance. Mambo D'abord, ni kuzalika kwanza mara ya pili. si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne comprendra pas le 7e saut. Kama mtu azalike mara ya pili astelewa muli ya 7. C'est pourquoi il y a trop de doctrines. Kuko mafundisho ya mingi. Mais nous sommes déjà dans le millénium, nous sommes dans l'éternité. Tuko katika umilele, tuko katika milonium. Finalement, c'est quoi? Mwisho ya yote Ils ni prennent nini? ces choses-là d'où? Hivi bintu banabitosha wapi? Le problème, c'est que le système, son système n'est pas encore converti. Mambo ni hali yake haina hiyo bado kutengamana. Bien. Jésus, verset 3, Jésus lui dit, lui répondit, en vérité, je te le dis, Kweli kweli si ninakwambia, un homme n'est né de nouveau, kama mtu asizalike mara ya pili, qu'est-ce qui va arriver? nini itafika? Il ne peut pas voir Hasiwezi kuona le royaume de Dieu. ufalme wa Mungu. Vous m'avez suivi? Mnanifuata? Or, voir, c'est comprendre. Kuona manake ni kuelewa. Ok, maintenant écoutez. Sasa hivi musikie. Verset 5. Jésus répondit, Yesu akajibu, en vérité, je te le dis, kweli kweli ninakwambia, si un homme n'est né d'eau kama mtu asizaliwe kwa maji et d'esprit, na kwa roho, il ne peut pas voir. asiwezi kuona, Il ne peut pas voir. asiwezi kuona. Est-ce que vous avez bien suivi? Il ne peut pas faire quoi? Entrer cette fois-ci. Imara asiwezi D'abord, avant, kuingia. il a parlé de voir. Kwanza alisema kuona, Ici, il parle d'entrer. hapa anasema kuingia. Quand vous naissez d'eau et d'esprit, là, vous pouvez entrer. Ukizaliwe kwa maji na kwa roho, pale unaweza kuingia. Si vous naissez seulement de nouveau, vous pouvez voir. Ukiwezi kuzalika tu mara ya pili, pale unaweza kuona. Je crois que vous comprenez ça. Sasa hivi mnaelewa? Amen. Amen. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Kama mtu azaliwe kwa maji na kwa roho, asiwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Et il ajoute, Anaongeza, ce qui est né de la chair est chair. kilichozaliwa na mwili ni mwili, Et ce qui est né de l'esprit est esprit. kilichozaliwa na roho ni roho. Donc, la nouvelle naissance Kumbe kuzalika mara ya pili s'achève inafika mwisho avec le baptême du Saint-Esprit.
na kubatizwa kwa Roho Quand Mtakatifu. tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es né de l'Esprit. Wakati unapata ubatizo wa Roho Mtakatifu unazaliwa Et tu toka es Roho. né aussi de l'eau. Pale unazaliwa tena na Parce que maji. l'eau, c'est la parole. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. neno. Roho ni Ce Roho sont les Mtakatifu. deux éléments qu'il faut pour entrer dans le royaume. Ni hivi vitu viwili vinapaswa ndio kuingia katika ufalme. J'entends très peu des amens là-dessus. Nasikia maamina kidogo ndani ya makutano. Maamina kidogo katika makutano. Mais c'est ça la vie. Ndio hii uzima. Ça, un prédicateur ne peut pas vous donner. Hii mhubiri hasiwezi kumipatia hadi. La nouvelle naissance, il n'y a que le Seigneur lui-même qui donne. Kuzalika mara ya pili ni mpaka Bwana peke yake ndio kuna kuleta. Le baptême du Saint-Esprit, aucun prédicateur ne peut vous le donner. Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu hakuna hata mhubiri mmoja C'est anaweza Dieu kukupatia. seul qui peut vous donner le Saint-Esprit. Mungu peke yake ndio anaweza kukupa Jean Roho a dit, moi Mtakatifu. je peux vous baptiser d'eau. Yohana akasema mimi naweza kumbatiza kwa Ça maji. s'arrête là. Inasimamia Mais pale. celui qui vient après moi, Ule aliyekuwa nyuma je ne yangu suis même pas digne sistahili hata mi de huyu délier les courroies de ses chaussures. ufungua hata nkamba ya vilatu Lui, il vyake. vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Yata mbatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Vous voyez que Jean annonce la venue du Saint-Esprit, Yohana anatangaza kuja kwa Roho Mtakatifu. mais le Saint-Esprit s'accompagne du feu. Roho Mtakatifu inashindikizwa na moto. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans baptême de feu. Hawezi kuwa na Roho Mtakatifu bila kupata ubatizo wa moto. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Frère Branham dit, Ndio kenye kufanya leo ndugu si Branham quelqu'un anasema n'a pas suivi la procédure, kama mtu asikufuata njia hii, le processus njia vile iko de la justification, sanctification, kuhesabiwa baptême haki, utakaso na ubatizo wa Roho il Mtakatifu. y a des gens qui peuvent seulement venir comme ça et le Saint-Esprit vient sur lui. Kuko mtu anaweza kuwa hivi na Roho Mtakatifu inakuwa yulu yake. Je ne sais pas si vous me suivez. Sijui kama unanifuata. Le Saint-Esprit vient sur lui, il peut même parler en langue. Roho Mtakatifu inakuwa yulu yake, anaweza Il kusema peut katika même lugha. prophétiser. Anaweza hata kutabiri, Et après, il va en enfer. kisha yake anaenda ngenamo. Pourquoi? Juu ya nini? Il n'est pas converti. Asikuamini na kubadilika. Il n'est pas converti. Ye bado kuamini. Il n'est pas passé par la repentance, les trois étapes, la justification, la sanctification. Kuhesabiwa haki, kutakaswa. Parce que ces étapes-là Hii mahatua hii s'accompagnent du travail de l'âme. inashindikizwa na kazi ya nafsi. L'âme doit travailler. Nafsi inapaswa kutumika. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, après chaque prédication, ils viennent à l'hôtel, les larmes coulent. C'est un travail. Ndio kenye kufanya utamwona mtu kisha mahubiri anakuwa kumimbali, Ils anapiga magoti, pleurent ananyesha sur leur machozi. péché. Banaria yulu ya Ils dhambi zao. pleurent sur leurs mauvaises actions. Banaria pa matendo yabo mubaya. L'âme est en travail. Nafsi iko natumika. Seigneur, ça je n'aime pas. Bwana hiki mishikipeni. Ta parole n'est pas d'accord avec ça. Neno yako aitike hiki Moi, je kitu. n'aime pas cette vie. Mie sipende maisha kama hiyo. Débarrasse-moi de cela. Niachanishe na ile. Change-moi, Seigneur. Nibadilishe Bwana. Alors, une personne comme ça est en travail. Mtu wa hivi yeko katika kazi. Alors, quelqu'un qui travaille Mtu mwenye a natumika droit au repos. yeko na haki ya mapumziko. Alléluia. Et Amen. le baptême du Saint-Esprit vient Ubatizo wa Roho Mtakatifu inakuja sous forme du repos. kwa umbo sasa ya Dieu mapumziko. te donne le repos de l'âme. Mungu anakupa mapumziko ya nafsi. Tu peux maintenant jubiler. Sasa hivi unaweza Tu kufurahi, peux chanter. unaweza kuimba, Tu peux pousser des cris. unaweza kutoa lalamiko, Tu peux verser des larmes de joie. unaweza kutuvuisha sasa machozi ya furaha. Tu te réjouis parce que Dieu t'a racheté. Unafurahiwa ndio Mungu anakuuzulula. Le travail de l'âme. Kazi ya nafsi. Et pour avoir ce travail-là, tu dois passer par le calvaire. Jua kupata hii kazi unapaswa kupitia kwa Kalvari. Vous savez, je vous ai dit dans la nouvelle naissance que vous ne pouvez pas naître de nouveau sans passer par le calvaire. Nimeambia katika kuzalika mara ya pili, hawezi kuzalika mara ya pili kama upitie kwa Kalvari. Des fois, quand je prêche sur le calvaire, dans les conventions, les gens me disent, ah, pasteur, comment vous prêchez le calvaire comme ça? Mkusanyiko nikihubiri Kalvari watu watasema njua Je ne nini suis pas le unahubiri premier à Kalvari. prêcher comme ça. Frère Branham l'a prêché. Sina wa kwanza kuhubiri hivi, ndugu Branham alihubiri paka Je vile. n'invente rien. Mie shiditungie kintu Je prêche ce que le prophète a prêché. na hubiri bienye nabii alihubiri Et ça produit des résultats, mes frères. na inatoa matokeo banduku.
C'est ce qui fait que les gens ne changent pas dans les églises. Ils ont tous la même nature, le même caractère. Donc, C'est parce qu'ils ont enjambé les étapes. Batu ababadiliki makanisa bikupa na tabia moja ni juu banavuka matua Ils ont ingine. contourné le calvaire. Banazunguluka Kalvari. Si tu as contourné le calvaire, tu n'iras pas plus loin. Kama ulizunguluka Kalvari, wewe hautaenda mbali. Hautaenda tafasi moja. Tu vas commencer à avancer puis on fait un kitu kimoja kinakurudisha mudunia. Utaanza kusonga mbele, tu fais quelque chose qui te fait encore retourner dans le monde. Après 5 ans, Kisha miaka 5, tu te retrouves, tu termines une bouteille de Simba. unajikuta unamaliza tena kinchupa kizima kia Simba. Binafika je Bwana? Où était le Saint-Esprit quand tu prenais le premier fer? Roho Mtakatifu ulikuwa wapi wakati ulikuwa unabeba kilauri kia kwanza? Le Saint-Esprit était parti en voyage. Roho Mtakatifu ilisafiri. D'abord, il ne peut même pas supporter l'odeur. Yeye haiwezi kuvumilia hata ile Il ne peut harufu. même pas supporter l'idée. Haiwezi hata kuvumilia ile akili tu. Parce que le péché commence dans la pensée. Zambi inaanza ni mawazo. Penser avoir une bière, ça n'existe pas. Kuwaza tu kupata mpombe ile haina ako. Quand une personne est née de nouveau, Dieu change même sa pensée. Wakati mtu anazalika mara ya pili, Mungu atanabadilisha hata mawazo yake. Dieu change vos pensées. Mungu anabadilisha mawazo Il yenu. change vos goûts. Anabadilisha maonjo yenu. Il change vos appétits. Anabadilisha bile benye mnapenda. Il change vos habitudes. Anabadilisha matabia yenu. Il change vos amis. Anabadilisha barafiki. Il change votre atmosphère. Anabadilisha hata mazingara yako. Même l'atmosphère change. Mazingara Tu inabadilika. ne vas pas supporter ce que tu supportais. Hautavumilia bile ulikuwa unavumilia zamani. Amen. Amen. Mais voyez-vous, nous ne croyons pas de telles choses. Hatuamini bintu bya Le vile. fait de baptiser au nom de Jésus-Christ ne fait pas de nous de Jésus seul. Kubatiza mjina la Yesu Kristo haitufanye shie kuwa watu wa Yesu peke Pas yake. du tout, non monsieur. Haina vile Bwana. Oui, Moïse s'humilia en présence de Dieu. Musa akajinyenyekeza Quand katika il a wapu ya entendu sa Bwana. voix lui dire, enlève tes souliers. Wakati alisikia sauti yake inamwambia ondoa viatu Moïse se vyako, baissa et enleva rapidement ses chaussures. Musa akalishusha Voyez-vous? na kuondoa kwa haraka viatu vyake. Le Mnaona fait que Moïse se soit incliné pour enlever ses chaussures, Frère Branham dit c'était le signe de l'humilité. kuinama kwa Musa njoo kuondoa viatu vyake, ndugu Branham anasema ilikuwa ni alama ya kunyenyekeza. Il s'est incliné Akainama pour enlever ses sandales. juu aondoe viatu vyake. Frère Branham dit Moïse pouvait dire Musa aliweza kusema non, au lieu d'enlever les chaussures, pahali pa kuondoa je viatu, vais enlever le chapeau. mie niondoe tu kofia. Dieu n'a pas dit chapeau. Mungu ashikuseme kofia, Il a dit souliers. alisema bilatu. Souliers, Bilatu ce sont les souliers. ni bilatu. Et pour enlever les souliers, Juu ya kutosha bilatu, vous devez vous humilier, vous incliner, unapaswa kukunjama na kuinama. enlever les chaussures. Juu ya kutosha sasa bilatu. Deux choses Bintu biwili pour approcher la présence de Dieu. juu ya kuchofea wapu ya Mungu. La première, Kia kwanza la révérence, heshima, le respect. adabu. C'est ce qui fait que nous nous inclinons Ndio kenye kufanya shie à la tukunjame présence de Dieu. katika wapu Quand ya nous Bwana. prions, Wakati tunaomba on dit inclinons la tête pour la prière. tuinamishe bichwa juu ya maombi, C'est un signe de révérence. ni alama tu ya heshima. Frère Madame va même plus le dire, nous inclinons et nos têtes et nos cœurs Roho anaenda mbali, anasema tukunainamisha vichwa vyetu na mioyo dans la yetu présence de Dieu. katika wapu ya Mungu. Alors, cette approche-là, Kuchofea kwa vile c'est ce qui détermine les résultats. ndio yenye kutoa matokeo. Pendant que les gens s'inclinent pour prier, toi tu as les yeux tournés. Wakati bantu banainama njoo kuomba, wewe mwenye kugeuza mancho Il y a des kunaangalia. gens qui attrapent des démons Kuko batu benye banashukwa na mapepo pendant la prière s'ils n'ont pas une bonne attitude. wakati ya maombi, kama bwa bana katika hali ya mzuri. Tu es venu à l'église en bonne santé. Ulikuwa kwa kanisa katika afya tele, Après culte, tu retournes malade. kisha ibada unarudia wewe ni mgonjwa. Or, à l'église, on vient pour nous débarrasser des maladies. Ijapokuwa kanisa tunakuwa hii tuachane na magonjwa, On vient se débarrasser des démons. tunakuwa kuacha mapepo Tu mchafu. viens avec des fardeaux, Unakuwa na mziko, tu repars léger. unarudia mwenye kwa bupepelo.
Il dit, voyez-vous, anasema mnaona Paul, quand cette lumière le jeta à terre, Paulo wakati ile nuru ilimtupa pa une bulongo, voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? sauti moja ikamwambia Saulo, Saulo, kwa nini unaniteswa? Il répondit, Seigneur, qui es-tu? Akajibu, Bwana wewe ni nani? Voyez-vous, il Mnaona? était à terre. Alikuwa ni pa bulongo. Paul était sur un cheval. Paulo alikuwa yule ya farasi. Mais quand la lumière l'a frappé, Wakati ile mwangaza il inampika, s'est retrouvé par terre, akajikuta pa dans la bulongo, poussière, katika mavumbi, aveugle. kipofu. Il ne voyait plus rien. Ashikuanza tena kuona, Et il entend une voix. anasikia sauti, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Saulo, Saulo, kwa nini unaniteswa? Il répond, Anajibu, qui es-tu, Seigneur? uko nani Bwana? Et la lumière lui répond. Nuru inamjibu. Je crois que Paul était troublé. Paulo ilimvuruka kweli. Parce qu'il ne croyait pas que Asikuwa na mini ya kwamba ce Jésus-là, le fanatique là, ule mpendelevu ule Yesu l'exalté là, wa kuchangamuka il ule était Jéhovah. alikuwa ni Il ne Yehova. croyait pas ça. Asikuwa na mini ile. Même jusqu'aujourd'hui, les Juifs qui sont en Palestine, Hadi leo Wayahudi ils wenye kwa ne kule croient pas Palestina que Jésus habaamini ya kwamba Yesu est le Messie. ndio mwenye Masia. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ, Abamini c'est lui ya le kwamba Jéhovah de l'Ancien Testament. Bwana Yesu Kristo ndio ule Yehova wa mwakano la Ça, kale. Dieu leur a caché. Hii Mungu alibaficha hayo. Dieu a aveuglé ses propres enfants. Mungu akapofusha watoto yake C'est ce que binafsi. Frère Branham révèle dans le 5e sceau. Ndio kile ndugu anafunua katika muhuri ya À 5. cause de ça, Kwa ajili ya hiyo les robes blanches leur sont réservées. mankanju meupe bana bachungia hayo. Ils auront des robes blanches. Batapata mankanju meupe. Mais ça sera pendant la tribulation. Ni wakati ya mateso makali. Tous ceux qui sont morts sous Eichmann, Hitler, Bale wote Staline, balikufa chini ya Hitler. tous ceux qui sont morts sous Titus, Bale wote balikufa wakati ya Titus. parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Ni njuba alimkatala Masia. C'est Dieu qui avait aveuglé ses propres enfants. Mungu ndio alipofusha macho ya watoto yake Pour que binafsi. nous, Ili siye les gens des nations, watu wa mataifa nous ayons la chance tupate kuwa na bahati d'entrer. ya kuingia. Frère, Nduku, nous sommes un olivier sauvage. si tuko mzeutuni ya mpori, Et ils sont l'olivier franc, bao ni mzeutuni ya kweli. l'olivier original. Mzeutuni yenye Mais Dieu ya a kweli ya coupé cet kwanza. olivier. Mungu akakata ile Il est allé mzeutuni, prendre un olivier sauvage. akabeba mzeutuni ya Frère, mpori. nous étions des idolâtres. Tulikuwa wakabudu Nos sanamu, grands-parents bankambo yetu ont adoré l'Invidimukulu. bari abudu Ils bamvidimukulu, avaient beaucoup de dieux. balikuwa na bamungu ba Est-ce que mingi. l'église me suit très bien? Kanisa inanifuata vizuri. Mais aujourd'hui, grâce au calvaire, Leo kwa neema ya Kalvari, parce qu'à la croix, nduku msalaba, Jésus a croisé les bras. Yesu akapitisha mikono yake Le vyenye mystère siri, de la bénédiction des enfants de Joseph baraka ya watoto ya Yusufu par Jacob. kupitia Quand Yakobo. Jacob voulait bénir l'aîné qui était, je crois, Ephraïm, hein? Wakati Yakobo alipenda kumbariki wa Ephraïm ou kwanza, Manasseh, je ne sais mwenye pas. alikuwa Efraimu, Au lieu de poser la main droite sur l'aîné, pahali pa kuweka mkono ya la kulia main kwa wa droite kwanza, est allée sur le plus petit. mkono ya kulia ikaenda kwa La main mdogo, gauche est allée sur le plus mkono grand. ya kushoto ikaenda kwa mkubwa. Joseph qui était un prophète, Yusufu alikuwa nabii, il dit, Père, tu commets une erreur. akasema baba, sunakotola. Son père aveugle, Baba yake kipofo il dit, mon fils, akasema mwana wangu, c'est Dieu qui a fait ça. Mungu ndio mwenye kufanya hii. C'était une préfiguration Ilikuwa ni kuonekana kwa de ce que Dieu mambo allait faire à la croix. kenye Mungu atafanya La kumsalaba. bénédiction que nous avons aujourd'hui. Baraka ile tuko nayo leo. Vous savez que le Saint-Esprit est une bénédiction. Unajua Roho Mtakatifu ni baraka. Est-ce que vous savez que la grâce est une bénédiction? Unajua neema ni baraka. Aujourd'hui, nous avons la grâce avec nous. Leo tuko na neema Cette pamoja. grâce devait être chez les Juifs. Ile neema inapaswa kwa Mais Wayahudi. Dieu les a aveuglés Mungu akabapofusha macho pour nous donner la chance. ndio kutupatia shie Il dit, bahati. Dieu a jeté un regard sur les gentils Mungu akatazama watu wa mataifa pour en retirer un peuple ndio atoshe kutaifa qui moja puisse porter son nom. yenye itachukua jina Et lake, ce peuple-là, na ile taifa c'est son épouse. ni bibi harusi wake.
Nous sommes l'épouse du roi. Sisi ni bibi harusi ya Nous mfalme. allons nous asseoir sur le trône. Tutaikala pa kiti cha enzi. Christ régnera avec nous. Kristo yeye atatawala pamoja nasi. Mais les 144 000, Sasa ils seront 144 l'escorte de l'épouse. bali ndio batasindikiza bibi harusi. Oh, est-ce que l'église dit amen? Kanisa inasema amina. C'est la suite de l'épouse. Ni wale watafuata bibi Vous voyez, harusi quand nyuma. la mariée entre, Unaona wakoa kama Il bibi y a une harusi kama suite anaingia. derrière. Huko bali biko namfuata nyuma. oh, est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Amudisikie starehe. Tout le monde dans la suite n'est pas en robe blanche. Bale bote namfuata nyuma abana benye kuvala. Tout le monde n'est pas à l'honneur. Bote abana bakweishi. C'est l'épouse qui est à l'honneur. Bibi harusi ndio mwenye wa heshima. Les autres font seulement l'escorte. Bengine beko namsindikiza tu. Ce sont les serviteurs. Wao ni watumishi. Mais nous sommes des fils. Sie tuko ni bana. Quel privilège. Fadhili gani? L'olivier sauvage. Mzeutuni wa mpori. Dieu vous prend de la brousse. Anakubeba kupori kule ulikuya. Il vous greffe. Anakuchomeka. Et vous commencez à vivre de l'huile et de la graisse. Unaanza kuishi sasa mafuta ya kutoka kumzeutuni. Et vous prenez même l'orgueil, vous mettez là-dessus. Unabeba tena na kiburi unaeka hapo Vous yule. ne comprenez pas les choses. Auelewe bintu vile biko. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, frère Branham dit, Unajua leo ndugu Branham anasema Laodicée est aveugle. Laodikia ni kipofo. Ils sont pauvres, misérables, Bao ni ba maskini ba maisha ya nyonge ba bipofu. malheureux Baole et nus. na benye kwa uchi. Et ils ne le savent pas. Na abaijue biko vile. Aujourd'hui, Laodicée est aveugle. Leo Laodikia ni kipofo. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui les a aveuglés. Aina Mungu ndio alibapofusha. Et c'est leur incrédulité, leur credo. Ni kutokuamini kwao na mafundisho yabo. Ce n'est pas Dieu qui les a aveuglés. Aina Mungu ndio mwenye Ils ont kubapofusha. rejeté Christ dehors Bali mkataa Kristo na à cause kumtupa de leur nje dénomination. kwa ajili ya mazebo yabo. Maintenant, vous savez pourquoi? Mnajua njua nini? Qu'est-ce qui va arriver? Nini tafika? Comme ils ont rejeté la grâce, Sawa vile banakataa neema, l'église des gentils a rejeté la grâce. kanisa ya mataifa Ils ont rejeté inakataa les neema. prophètes. Banamkataa nabii. Aujourd'hui, ce message, si vous l'amenez à l'église catholique, on vous jette dehors. Hii ujumbe kuipeleka kwa kanisa Katoliki banakutupa Ce nje. message, si je prêche ça, je viens voir, on me jette Hii dehors. ujumbe nikihubiri kule kuvianze vua batanitupa nje. Chez les baptistes, ils ne peuvent même pas supporter. Kuwabatisa baweza hata kuivumilia. Qu'est-ce qui va arriver? Nini itafika? Dès que Dieu prend l'épouse, Kama Mungu anambeba bibi harusi, c'est terminé. kunaisha. L'évangile retourne chez les Juifs. Injili inarudia kwa Yahudi. Et Dieu va envoyer Élie et Moïse. Mungu atatuma Elia na Musa. Oh my, je me sens bien. Najisikia mzuri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu a gardé Élie le Tishbite. Mungu ni mwenye kumtunga Elia Vous savez qu'Élie le kutishibe. Tishbite n'est pas mort. Unajua Elia kutishiba Il est sikukufe. allé au ciel dans une arche. Alienda Un mbinguni char, ndani ya dans un gari. char de feu. Ndani ya gari za moto. Il reviendra Atarudia pour prêcher juu ya kuhubiri ensemble avec Moïse. pamoja na Musa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Moïse était mort, Musa yalikufa mais il est ressuscité. lakini alifufuka. D'abord, même quand il était mort, Hata wakati yenye alikufa il a été enterré dans une tombe inconnue. bakamzika Personne n'a vu là où on avait enterré Moïse. mukaburi moja yenyewe, hakuna mtu anajua kaburi yake. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Moïse Musa a ressuscité. alifufuka, Il est ressuscité alifufuka et ils sont apparus sur la montagne de transfiguration. balionekana pa ile mlima ya kugeuka uso. Or Dieu avait dit à Moïse, tu n'y entreras pas. Ijapokuwa Mungu alimwambia Musa Comme tu as usiingia, frappé le rocher des fois. sasa vile ulipika mwamba mara pili, Mais sur la montagne de transfiguration, yule ya mlima ya kugeuka uso c'était où? ilikuwa ni fasi wapi? En Cana. Ndani ya Kanani. Comment il est entré? Aliingia namna La gani? grâce de Dieu, mes amis. Neema ya Bwana barafiki La yangu, grâce de Dieu a fait entrer Moïse neema ya Bwana ikamwingiza dans son Musa héritage. katika urithi Et wake. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Élie et Moïse, Elia na Musa ils reviennent. batarudia. C'est pourquoi on dit, Ndio kwa maana banasema on les appelle les deux témoins d'Apocalypse. banabaita ni washuhuda wawili wa ufunuo. On ne dit pas les deux prophètes.
abaseme wanabii wawili. Parce qu'il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Akuya kuyaka wanabii wawili wakubwa mwakati moja. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, Kila wakati il Mungu est anamtuma seul. nabii eko peke yake. Mais cette fois-ci, Hii mara hii ils seront deux. batakuwa bawili. C'est pourquoi on les appelle Ndio kwa maana banabaita deux oliviers. mamizeituni mbili, On les appelle Banabaita. les deux témoins. washuda wawili. Quand vous lisez le 6e sceau, Ukisome muhuri vous ya allez voir que sita, c'est le ministère d'Élie et de Moïse. utaona ni huduma ya Elia na Ce Musa. sont les deux là Ni hao qui wawili vont amener les grandes tribulations. bataleta sasa mateso makali makubwa. Est-ce que vous dites amen, église? Kanisa mnasema Mais à amina. ce moment-là, Mwile wakati quand il y aura les grandes tribulations sur la wakati terre, kutakuwa mateso makali makubwa pa où dunia, sera l'épouse? bibi harusi atakuwa wapi? Dans la gloire, Katika utukufu, à la fête des noces de l'agneau. katika karamu ya mwana Les kondoo. noces de l'agneau Karamu ya mwana kondoo dureront 3 ans et demi. itakawia miaka 3 na Nous nusu. serons toujours en train de célébrer. Tutakuwa paka tu kunasherekea. Pendant ce temps, Ile wakati ceux qui vont rater l'enlèvement, bale benye basa il y nyanyuliwa aura des grincements de dents batakuwa na kusaka kwa meno et il y aura des pleurs. na kutakuwa C'est bilio. pourquoi pendant que nous parlons du chemin, Wakati ambao tunasemea mambo ya pendant que njia, nous parlons de la nouvelle wakati naissance, tunasemea kuzalika mara ya pendant que pili, nous parlons du baptême du wakati Saint-Esprit, tunasemea kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, profitez-en, muifaidikie. parce que c'est ça le billet. Njo ile yenyewe inaita C'est ticket, ça le laisser-passer. njo ticket ya kupita, Il va vous faire entrer dans la chambre des noces. itakuingiza katika chumba la karamu. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho vous Mtakatifu n'y entrerez pas. hausitaingia mokamwe. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnaelewa ile Le temps des nations wakati ya watu wa mataifa touche déjà à sa fin. inaanza kukoma kufika Bientôt. mwisho. Sasa hivi L'évangile va retourner chez les Juifs. injili itaingia kuya Wayahudi. Bientôt, Sasa hivi ils vont commencer la reconstruction du 3e temple. bataanza ujengo mupya wa hekalu ya tatu, La construction du 3e temple. kujenga hekalu ya tatu. Et ils doivent détruire la mosquée d'Omar. Banapaswa kubomoa ile msikiti ya Umari, Parce que la mosquée d'Omar est construite sur le lieu saint des saints, msikiti ya Umari inajengwa pahali du patakatifu ya temple de watakatifu, Salomon. pa hekalu ya Salomon. Vous voyez? Mnaona C'est Jacob et Ésaü. ni Yakobo na Esau C'est Isaac et Ismaël. na Isaac na Ismaeli Ils se tiraillent beko na kokotana le lieu saint. pahali patakatifu. Laissez seulement que l'épouse quitte la scène. Acheni tu bibi harusi atoke mkiwanza, Le monde ici sera invisible. Tous les projets que vous avez là-bas vont tomber dans l'eau. mapa yote mko nayo ya kufanya ilitanguka katika maji. Congo sera invivable. Kongo haitakuwa fasi ya watu kuishi, Pas seulement le Congo. haina paka Kongo, Le monde dunia mzima tout entier. yote mzima. Covid n'a rien fait. Covid haikufanya chochote, Covid n'a rien fait. magonjwa Covid haikufanya Il y kitu. aura des pleurs Kutakuwa bilio et des grincements de dents. na kusaka kwa meno. Mais pendant ce temps, Mwili wakati l'épouse sera en train de jubiler. bibi harusi atakuwa katika kufurahi. C'est pourquoi Ndio kwa maana les nations se disloquent. mataifa iko na jikawanya, Israël se réveille. Israeli analamuka. Les jours que les jours des gentils sont comptés. Siku ya watu wa mataifa inahesabiwa, Encombré d'horreur. yenye kuongopesha. Reviens, ô toi dispersé. Rudia ewe mwenye Vers les kupotea vôtres. kwa batu yako. Amen. Amin. Nous sommes en ce temps-là, mes frères. Tuko mwile wakati bandugu yangu, Courez pour votre vie. mkimbia ndio maisha yako, Mettez-vous à l'abri. ujeke katika Ne makimbilio. pensez pas que les choses vont continuer à s'améliorer. Ushe wazi ya kusema vitu vitaendelea mpaka Nous sommes au tunakengamana. temps de la fin. Tuko katika wakati ya mwisho. Le prophète d'Élie Nabii Eliya est déjà venu. asa kuja Il a prononcé son message. akatamka ujumbe wake, Dieu l'a repris. Mungu akambeba tena. Le temps que nous sommes en train de vivre, ici, Wakati ambao tuko naishi hapa c'est la grâce. ni neema tu, C'est le temps du prolongement de la grâce de ni Dieu. wakati banalifusha neema ya Mungu. Amen. Amina. La porte Mlango peut se fermer n'importe quand. inawezi kufungiwa wakati yote Mais quand yote. la porte va se fermer, Wakati mlango itafungiwa, soyez sûr d'être à l'intérieur. uwe na hakika ya kusema uko La ndani. seule chose qui peut t'introduire à Kitu moja l'intérieur, kitakuingiza ndani c'est le baptême du ni Saint-Esprit. ubatizo ya Roho Mtakatifu.
Prenez cela très au sérieux. Mubebe hii mambo na heshima yote. Les temps sont très avancés. Wakati shasonga mbele sana. Amen. Amen. Le 7e sceau est ouvert. Mwili ya 7 iko wazi. Frère Madame dit. Le 7e sceau. Mwili ya 7 ramène Jésus sur la terre. Inamuleta Yesu pa dunia. C'est le sceau du temps de la fin. Ni muhuri ya wakati ya mwisho. C'est la fin de l'histoire de ce monde. C'est la fin de ce monde en pleine lutte. Mwisho ya hadisi ya hii dunia. C'est la fin des âges de l'église, c'est la fin des trompettes, c'est la mwisho fin ya barakumu, mwisho ya bizazi ya kanisa ni biote. Le 7e sceau. Muhuri ya 7 c'est la fin de tout. Ni mwisho ya biote. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Muhuri ya 7 ni kuja kwa Bwana. Vous devez vous préparer. Mnapaswa kujitayarisha. Ne pensez pas que nous allons toujours continuer. Mshiwazi ya kwamba tutaendelea mpaka hivi tukunaendelea. Préparez-vous mes frères. Mjitayarishe banduku yangu. Ce soir, Imangaribi, Dieu vous a averti. Mungu anamisoposha. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bwima.